Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, on est installé, il fait beau. Je pense que la météo sera bonne pendant toute la session. On est vendredi, je reste jusqu'à dimanche. J'ai pas vu de signe d'activité. Pour l'instant, je ne sais pas si elles sont rentrées en frais ou pas. Donc on verra. Les 4 cannes sont installées, le campement est prêt. Encore un peu arranger quelque chose, mais dans l'ensemble, on est prêt, il ne reste plus qu'à commencer. On pêche aujourd'hui avec deux tigers équilibrés de chez Real Drops. Une à l'arôme Red Crab, l'autre à l'arôme Gold. Avec dessus une petite wafter. Maintenant vous connaissez ma façon de pêcher aussi. Et pour l'autre, on pêche avec une pop-up Red Crab également. Et de l'autre côté, on a mis une pop-up tropique. On verra ce qui se passe pour la nuit et on installera un peu mieux demain matin. Si je vous reprends pas, bonne nuit, à demain et sinon quand il y aura du fish. À toutes. Voilà, premier poisson de la session. Prise avec cette fameuse Tiger équilibrée et une wafter melon. On va peser ça et on va remettre ça dans l'eau en espérant que c'est la première d'une longue série. À toutes. Ok les amis, une autre carpe qui succombe au montage avec la Tiger et la wafter équilibrée, celle-ci en arôme Gold. Une belle commune quoi, c'est cool. Je te rends ta liberté. Ah. Winnie, tu veux venir? Non, Winnie pêche. Ah, elle pêche. Elle est belle, hein? T'as vu ce qu'elle est brillante? Beau fiche. Voilà. Alors, Manu 4, Titi 0. C'est pas grave. Big fish. Elle est jolie, hein? Joli. Au revoir, madame. Pas tu veux. Vamos! Cool. Là on a des belles carpes de laiton je crois. Toujours prise avec cette fameuse noix tigrée aromatisée à la gold et sa wafter melon 8 mm sur un montage slip de ring sans amorçage, juste un stick. C'est ce qui pèse ces temps là. Allez, on va la peser, la mettre à l'eau et lancer la canne pour le coup du soir ou pour cette nuit. Voilà, on va rendre ta liberté. Merci, bon combat. Belle émotion. Vive Real Drops. Que j'étais en train de faire un stick quand j'ai eu nouveau un départ là sur la droite. C'est l'arrondi de l'étang, l'entrée de l'étang. On est à 24
4 tours de piquet. Je vous montrerai les postes après. Et celle-là, elle m'a fait 2 carpes durant cette session, 2 ou 3 carpes, je ne me rappelle plus. On va voir ça. Oui, elle a fait 3 carpes. Et là, c'était une petite carpe. On voit qu'elles sont entrées en frais, car toute la journée, j'ai eu des carpes qui ont tapé dans les bordures, qui se sont cherchées. On voyait le fiche qui se déplaçait d'un coin à l'autre de l'étang. Et l'étang du bas, les voisins, je suis allé ce matin et là, clairement, c'est en frais. Ah, je viens de voir monter une carpe là sur le poste sur lequel il y a eu un départ là, juste avant. Tout simplement, comme ça, tranquille. À voir. Et on arrive à taper les mâles en pleine bordure, que les bordures tapent. En pleine eau, j'ai rien eu. Sous mon arbre ici habituel, j'ai pas une touche. Elles sont vraiment toutes sous les gros arbres morts à l'entrée des obstacles de l'étang. Mais rien, pas d'activité en pleine eau, rien du tout. Quelques tapes dans les herbiers. Les mâles sont aussi bien blessés. La seule femelle que j'ai eue, elle était vide, mais vraiment amaigrie complètement. Et on n'avait plus d'œufs, rien du tout, on le sentait bien. Donc voilà, je ne sais pas depuis quand la fraie a débuté, mais elle est là. En tout cas, elle est là. Mais on arrive à sortir notre épingle du jeu et à faire quand même du poisson. Je vais vous montrer le montage. Voilà. Le montage, c'est un combi avec un boom, avec un bout de tresse, un hameçon de 6, une petite pop-up, non pardon, une wafter et une noix tigrée, un red crab, et ça fait le taf. On va relancer ces cannes et je vous reprends après. Départ en direct. Elle rentre enfin sur l'amorçage. Pour l'instant, toutes les touches se faisaient sur les cannes sans amorçage, juste avec un stick. Et là, clairement, elles sont en train de rentrer dedans. Il y en a plein le tapis de réception. La grande classe. Toujours le même montage. J'ai finalement mis mes 3 cannes de la même manière, avec un spinnering, noix tigrée et wafter. Du fait que ça prend, on va mettre tous les œufs dans le même panier. Allez, ce 8e poisson, je le dédie à... Allez, à toi Pedro. Pedro, le responsable de Team France de chez Real Drops. Allez, petite dédicace à Pedro. Allez, à tout à l'heure. Super combat, plein d'émotions, encore une fois un mâle, plein de latence, et on va y rendre sa liberté. Comme je vous disais, j'ai commencé avec 3 cannes, donc une un peu aussi sous un arbre pour ma fille, mais moi je pêchais réellement à 3 cannes. Sur ces 3 cannes, j'avais au départ mis des hèches différentes, que ce soit une pop-up, sur un montage spinnering, ça n'a rien donné. J'ai continué avec aussi un montage flottant sous ces arbres pour ma fille. Elle n'a pas eu de touche.
Ensuite, j'ai commencé en plein milieu de mon poste, sous des arbres où je sais que j'ai vu de temps en temps passer quelques amours blancs, où là j'ai mis une Tiger allégée avec une wafter sur montage slip Daring, et sur la troisième canne en bordure j'ai qu'est-ce que j'avais mis au départ? Oui, j'avais mis un montage avec une bidance posée au fond, comme ça, qui elle non plus n'a rien donné. Et par la suite, j'ai commencé, après avoir eu quelques poissons sur le montage slip Daring avec la Tiger, j'en ai mis une deuxième qui a aussi également porté ses fruits. Et la troisième que j'ai également mis en Tiger, et finalement c'était lèche du moment, j'ai bien fait de tout changer parce que j'ai pas arrêté d'avoir des départs. En actuellement un peu plus que 24 heures, nous en sommes à 13 poissons. 13 départs. Sur les 13 départs, nous avons eu 2 décroches. Donc il y a 11 poissons sortis pour un total de poissons qui avoisine à un kilo et demi de près les 80 kg. Pour ceux que ça intéresse, puisque lors d'une dernière vidéo on m'a également demandé, je vous mettrai une photo ici de ma feuille sur laquelle vous allez retrouver, pour moi, c'était ma manière assez simple de pouvoir prendre des notes, de savoir l'heure à laquelle il y a eu mes départs, sur quel détecteur. Moi j'ai souhaité depuis le départ avoir des multiples couleurs. Je sais que certains aiment avoir les 3 mêmes couleurs, donc là vous marquerez 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, gauche, centre, droite, peu importe. Moi j'ai mis la couleur du détecteur, j'ai marqué le spot de pêche dans lequel je pêche, les repères que je peux avoir, la distance de tour de piquet. J'ai également marqué quel type d'appât je pêche, avec quel amorçage, si c'est un simple stick, stick avec des bouillettes, stick avec des bombes, si c'est amorcé à la pelle, etc., etc. Le type de montage que j'utilise, la longueur du montage et quel type de dépôt je fais. Si c'est, alors je le fais presque plus, je l'ai fait la dernière fois pour vous pour une vidéo, mais sinon ça fait plus d'une année et demie que j'utilisais plus le bateau amorceur. Mais sinon vous pouvez marquer le nom du bateau amorceur, ou si c'est déposé aux ordres, ou si c'est déposé au lancer, à vous de voir. Et en dernière colonne, si j'ai eu une décroche ou pas sur ces montages. Pourquoi j'ai rajouté la décroche? Par exemple ici, je remarque que j'ai déjà fait 2 décroches. Les 2 décroches que j'ai eues étaient sur le même détecteur. Donc pour moi, ça me donne une indication, malgré le fait que j'ai commencé aujourd'hui avec des nouveaux hameçons. Il suffit que j'ai eu beaucoup de pics ou que j'ai accroché une ou 2 branches, je contrôle l'hameçon et finalement, n'étant pas certain, je change aujourd'hui mon montage, puisque la dernière décroche était il y a 2 heures de temps. Et pour cela, je vais vous montrer comment je fais ce montage. Du coup, ça, je l'ai récupéré de l'autre montage. Et là, ce que je vais faire un boucle dans boucle. C'est-à-dire, je vais faire passer le montage, la boucle du montage, dans la boucle du bas de ligne rigide fait avec le boom de chez Corda. Ensuite, j'y passe la deuxième boucle avec l'anti-tangle en tungstène. Et là, ça me permet ainsi de faire du boucle dans boucle, changer que le terminal de mon bas de ligne, voilà. Et ensuite, donc si maintenant j'ai besoin de changer, soit je défais le boucle dans boucle, soit je coupe juste la tresse et je peux récupérer toute ma partie rigide. Petite économie de temps et d'argent. Voilà, le montage terminé avec la plombée, le slip Daring, la partie rigide et mon tungstène en anti-tangle qui viendra assurer le nœud
et faire le basculement. On va s'occuper de la noix tigrée. Noix tigrée en arôme gold. Gold, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas que c'est un arôme de mélange de fruits secs. Je vais prendre mon forêt, récupérer ce que je fais pour le mettre dans mes sticks. Moi je ne l'effore pas complètement, je fore à un peu plus que la moitié. Vous voyez, à l'intérieur, ils prennent toute la coloration des différents arômes que Antonio met dans ses confections. J'y plante un petit bâtonnet en liège. Je coupe l'excédent du bâtonnet. Je viens chercher ce qui me fonctionnait bien, soit la red crab qui est ici, d'accord, avec sa wafter red crab, mais j'en ai déjà deux qui sont posés, donc ce que je vais faire, je fais la noix tigrée gold avec, je trouvais sympa ce blanc, mais un arôme melon. Ah ouais. Je me suis dit que ce sucré serait allé bien avec cette noix tigrée au niveau de ce mélange de fruits secs. Du fil dentaire que j'avais préparé à l'avance. Je prends mon montage. Et là, petite dédicace à Paco. Paco, il faut bien mettre du fil dentaire, pas du fil soluble. Parce que il se posait des questions comment ça faisait qu'à chaque fois qu'il remontait ces lignes, il n'y avait plus de tiger au bout. Donc c'est pas du fil soluble, mais bien du fil dentaire qu'il faut mettre là au bout. Après vous pouvez acheter du fil dentaire des marques de pêche, hein, mais allez dans vos magasins, ils sont nettement moins chers, de deux. Pour certains, nettement plus épais, et vous arrivez à faire une boule bien épaisse pour pouvoir écher votre système. J'y accroche un petit stick. Voilà, je fais passer d'abord l'anti-angle, mon stick. Du fait qu'avec le boom et les crimps, les nœuds sont pas très épais, on arrive à tout faire passer. Donc, le stick et l'anti-angle. Je croche mon hameçon au-dessus et nous avons un montage prêt à lancer et qui va nous rapporter un fiche supplémentaire. Je vais essayer de vous montrer les endroits, les différents spots de pêche qu'on a décidé de pêcher durant cette session. Alors, ici là, entre ces deux arbustes, on a quelques roseaux qui restent au bord de l'étang, les autres ils se sont fait dévorer par les amours blancs. Et là on y a mis une petite pop-up, juste comme ça maintenant. J'ai pas décidé de mettre une tiger là, pour essayer de différencier un petit peu les éches. Mais la première nuit j'y avais mis une tiger et ça a quand même rien donné, donc je me suis dit pourquoi pas essayer de changer, du fait que là on a fait qu'un amorçage à la bouillette et au frolic, donc juste sur cet arbre. Ensuite ici sur cet arrondi, j'ai fait 6 poissons, c'est le poste qui a été le plus productif. Et sur ces 6 poissons, je n'ai eu aucune décroche sur ces 6 départs. Donc, et là, j'avais débuté avec une bidance qui n'avait rien donné. Ensuite, juste ici, dans l'encre là, j'ai commencé par la tiger. C'est le premier qui m'a donné. Non, c'est pas vrai. J'ai commencé. Oui, effectivement, avec la tiger, c'est le premier qui m'avait donné un poisson.
Et là, sur ce poste là, on est à 3 poissons. Donc 3 départs et 3 poissons. Et pour finir ma troisième canne à moi, devant cet arbre ici, où là on comptabilise 4 départs et 2 décroches. Et c'est aussi pour cette raison là que j'ai décidé de changer les hameçons, parce que je me suis dit que avec cet arbre immergé qui vient assez loin dans l'eau, il n'est pas impossible que je croche des branches et tout. Donc soit c'est parce qu'elles frottent sur les obstacles et elles arrivent à faire un contrepoids pour se décrocher, soit c'est que l'hameçon s'ébrèche plus rapidement que les autres. Donc voilà, session terminée. Il me reste 10 minutes de route pour rentrer, arriver chez moi. Ensuite, comme à chaque fois, rangement, tri et préparation pour les prochaines sessions. Finalement, c'était une bonne session. Malgré le début de frais dans notre étang, j'ai attrapé 15 spécimens, une femelle, quoi. J'ai 100 œufs qui probablement venaient de se vider. Elle était vraiment amaigrie. On voyait vraiment que son ventre était tout relâché. Et tout le reste c'était des mâles. J'ai eu en tout et pour tout 15 poissons, 2 décroches, un esturgeon, toujours le même, notre fameux Dyson, et 13 carpes. Le seul poisson pris à la bille était l'esturgeon. Tout le reste s'est fait piéger par des tigers. Donc je ne sais pas si j'ai bien feinté cette complication liée à la fraie ou si c'est vraiment notre appât qui est quelque chose de très performant dans cet étang. Mais ceci est que pour la période et en général, je suis vraiment content du résultat. Pas de gros poissons, c'est clair. Le plus petit faisait un peu moins de 5 kg et la plus grande que vous avez pu voir faisait 10 kg. Mais c'est pas grave, ils m'ont toutes donné des super combats. Le soleil était au rendez-vous. J'ai Titi qui est venu me rendre visite aussi, que vous avez pu voir sur la vidéo. J'ai juste passé quelques heures et on a profité pour couper l'herbe de notre étang, lui avec la moto faucheuse pour faire tout le chemin et moi avec la faux pour ouvrir les postes. Mais c'était chouette. 3 jours de soleil, pas de pluie, la nuit pas trop froide, même pas froide du tout. Les carpes sont rentrées sur le coup que je préparais depuis vendredi cueillir et j'ai pas réamorcé plus que ça. Cette nuit j'ai eu 5 poissons, 4 ou 5 poissons, je ne me rappelle plus. Donc voilà. Ce que je peux juste vous dire, c'est que j'espère que vous continuez à me suivre, à voir, vous aimez les vidéos puisque j'ai quand même pas mal de likes. Je remercie la personne, même si j'ai une idée de qui c'est, mais cette personne qui vient et chaque fois me met un pouce contre le bas. Mais c'est cool parce que elle peut que voter une fois, mais je pense qu'elle doit venir plusieurs fois. Et je la remercie chaudement puisqu'à chaque fois ça me fait un vu. Donc je suis conscient que ça peut pas plaire à tout le monde, mais du fait que c'est depuis quelques mois, j'en ai qu'un et à voir, j'ai même la petite idée de qui c'est. Donc je te remercie, hein. C'est génial. Je me demande si c'est pas la même personne qui va chez Fred, puisque j'ai vu que lui aussi avait fait sur sa vidéo un remerciement pour une personne qui lui met aussi chaque fois un pouce en bas. Mais voilà, c'est pas grave, ça fait partie du jeu et puis finalement on le remercie quoi, comme il dit, c'est rien vu de plus ou quelques-uns de plus. Je vous dis à une prochaine,
Laissez-moi plein de commentaires. Comme d'hab, le petit message. Likez si ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez. Et à très bientôt. Allez, bye.